Bonjour mes amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage. Donc aujourd'hui, je voudrais aller regarder la situation par rapport à tout ce qui se passe à l'Est, donc entre Lucaren et Vlad, hein, et Poupou. Je voudrais savoir à quoi on va être mangé, si je puis dire, et si nous allons être très impactés par ce conflit. Ok, donc j'ai pris l'oracle des énergies pour savoir un peu les énergies qu'il y a autour de cet événement, l'oracle des miroirs et le fin de siècle Clipper. Donc on va essayer de poser cette question aux cartes. Donc qu'est-ce qui va ressortir de ce conflit et est-ce que l'Europe, la France va en être très impactée? Allez, c'est parti. Donc avec l'oracle des énergies, les énergies par rapport à ce conflit. Donc je mélange bien. Ah. Attachement. Bon. Allez. Voilà. On nous dit bien qu'il y aura des personnes avec le cœur brisé, bien sûr. Je suis de tout cœur avec la population qui est en conflit. Ou du moins qui est malheureusement pas à l'abri là-bas. Une pensée pour eux. Donc je vais laisser celle-là vu qu'elle est tombée. Donc toujours en 9 cartes. Ben voilà. Hein. Merci, cher oracle. De nous dire ces énergies par rapport à tout ce qui se passe à l'est de notre Europe. Je voudrais pas trop dire les noms parce que vous savez très bien que si on dit les noms, on évite striker. Donc on va éviter de dire les mots qui fâchent. Donc j'espère que si j'emploie des noms, vous comprendrez. Quand je dis Vlad, vous comprenez. Lucas, Rennes, hein, vous faites la liaison. Allez, donc les énergies par rapport à ce conflit. Hein, à quoi devons-nous nous attendre? On nous dit en dos de deck et donc sur le tirage général de cet oracle que c'est une porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc je vais le poser là, j'espère que vous arriverez à le voir. Alors ici nous avons l'ange de l'équilibre. Ici, hostilité. Femme qui tient un cœur. Jardin et portail. Homme réfléchi, qui est au centre en plus. Repos et ressourcement. Contrat.
le yin et le yang. Et victoire. Ah ah, victoire pour qui? Donc, vu que la question, je l'ai tournée pour nous, pour l'Europe, pour la France, donc pour moi, ça serait que nous aurons, après ce conflit, une belle victoire. Bon, d'accord. Donc ici au centre, nous avons un homme réfléchi. Donc, mais d'avis que cet homme réfléchi, je pense que vous savez qui c'est. Hein? Nous sommes bien là en train de parler de Vlad. Parce qu'il ne faut pas croire, mes amis, tout ce qui est dit dans les chaînes mainstream. Hein? Toutes ces chaînes d'infos là qui racontent tout le temps la même chose et qui sont à la botte de l'État. Donc sortez-vous de là et allez vraiment chercher les véritables causes de ce conflit. Et vous verrez que Vlad a des arguments, hein, et ne fait que riposter aux attaques qu'on lui envoie. D'accord? Donc, si je parle donc de ce conflit, si je reviens à qu'est-ce qu'on doit s'attendre, est-ce qu'on va être impacté? Donc, on nous dit ici, déjà, de garder notre équilibre. D'accord? On nous demande de ne pas surréagir à ce qui se passe, même si des fois c'est difficile, je le sais. On nous dit vraiment de, comme je vous disais tout à l'heure, de bien réfléchir et de bien peser tout ce qui est en... Comment je pourrais expliquer ça? Tout ce qui est en action, vraiment, au-delà de ce qu'on vous donne à la télé, au-delà des apparences. Il faut vraiment aller chercher pour pouvoir retrouver l'équilibre. Et on saura que cet homme, en fait, c'est celui qui va vraiment, pour moi, hein, après, chacun est libre de penser ce qu'il veut, hein. Il n'est pas blanc, il n'est pas noir, hein. Je veux dire, tout le monde a ses défauts, lui aussi. Mais là, on l'a vraiment acculé et il n'a qu'une chose, c'est de pouvoir rendre les coups qu'on lui a portés. Hein. Allez voir les accords de Minsk, je crois, hein, que l'Ukraine a bafoué. Ou pardon, j'ai dit le mot, c'est pas grave. Allez voir, allez vous renseigner de ce que l'OTAN a grignoté comme territoire et vous verrez que celui qu'on nomme coupable n'est pas si coupable que ça, mais plutôt l'inverse. D'accord? Et je vous dirais que le président ukrainien est un corrompu, des plus corrompus. Bon, mais après, je vous laisse faire vos investigations. En tout cas, oui, face à ces hostilités, puisqu'il y a et il y aura des hostilités, hein, on nous demande de chercher l'équilibre en nous. Hein, je reviens toujours à ce qu'on nous disait déjà l'année dernière, hein, à nous centrer sur le cœur, hein, à réagir plutôt avec notre intuition, hein, à ressentir vraiment les choses. Et posez-vous vraiment la question, hein, posez-vous un moment et regardez quel est le méchant dans cette affaire, ou quels sont les méchants dans cette affaire-là. Et vous verrez que ce n'est pas toujours celui qu'on montre du doigt. Donc on nous dit, malgré les hostilités, on reste centré dans notre cœur. On nous dit aussi, pour moi, si je rattache ces trois
Alors, j'espère que vous y voyez. Si je rattache ces 3 cartes, on nous dit ici, en fait, que l'impact, donc, puisque la question c'est est-ce que nous allons être très impactés, là, on nous dit que ces hostilités, finalement, ben, ça sera pour un meilleur équilibre en Europe peut-être, où les populations pourront revenir à leur vraie valeur. Voilà, c'est ce que m'inspirent ces 3 cartes. On nous dit que cet homme réfléchit, donc moi je dirais que c'est Vlad, hein, et pas Microbe. Ben, ce qu'il est en train de faire, il est en train de nous ouvrir un jardin, vers quelque chose de mieux. C'est dur à croire, mais c'est vrai. On nous dit que cet homme, il est réfléchi et qu'il a dû vraiment tout avant de s'être engagé dans ce bras de fer avec l'Ouest, mais l'Ouest, ceux qui nous dirigent, hein, les corrompus. Il nous dit que c'est un homme réfléchi, donc qui a tout calculé. Et pour lui, il est vraiment... il sait ce qu'il fait. Vous voyez? Tout a été calculé au millimètre. Et on nous dit à nous d'avoir confiance et de nous centrer, d'accord, sur notre cœur et de ne pas réagir ou surréagir à tout ce qu'on nous montre à la télé. Ouais. Il y a eu des contrats, comme ce que je suis en train de, ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'accord de Minsk, là, et peut-être d'autres, hein, de l'OTAN. Des contrats qui ont été, qui n'ont pas été respectés. Vous voyez? Moi, avec ce bandeau là sur les yeux, la carte me dit que les énergies de cette carte me disent que si cet homme a réfléchi, est parti en guerre ou a répondu aux menaces qu'on lui a faites déjà depuis longtemps, c'est parce qu'il y a des contrats qui n'ont pas été respectés. Et là, la carte du yin et du yang, c'est un peu la même carte que cet ange de l'équilibre. Hein. Vous savez ce que c'est le yin et le yang, hein, la part de féminin, la part de masculin. Oui. Il faut être au plus juste. Et donc, cette carte nous demande à nous d'être centrés au plus juste, parce que cet homme va nous amener cet équilibre, cette ouverture vers quelque chose de mieux, et c'est la victoire. La victoire sur tous ces gouvernements américains, français, tous ceux qui ont suivi ce plan des élites, hein, du gouvernement mondial. Mais lui là, il a trouvé l'opportunité pour pouvoir mettre à mal leur plan. Bon, ici il n'y a pas de
de durée, hein. Là, c'est juste les énergies. Donc oui, il y a des hostilités, mais on nous dit qu'il faut rester... moi, je dirais qu'il faut rester confiant parce que ce qui arrive, en fait, va nous apporter une victoire, mais une belle victoire sur tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Et ça va être quelque chose qui arrive. Bien sûr que ça ne va pas être du jour au lendemain, mais toujours cette confiance en quelque chose qui arrive. Et moi, je suis sûre et certaine que cet homme fait partie ou va nous aider à nous débarrasser de tout cet ordre mondial là qui nous pompe là depuis plus de... Ouf, c'est même pas depuis 2 ans, mais vraiment depuis beaucoup plus longtemps, parce que ça c'est en marche depuis très loin, très très loin. Alors, nous allons prendre le... Pardon, oh j'en ai des trous. L'oracle des miroirs. Alors, ce conflit, à quoi de... Qu'est-ce que... Oh, j'ai du mal à dire à la question. À quoi devons-nous nous attendre ou qu'est-ce que... Est-ce que nous allons être très impactés? Donc, à quoi devons-nous vraiment nous attendre? Allez. Échec. Séparation. Ah, miroir magnétique. Enfant. Alors, merci de me dire ce qui va découler de ce conflit. Ah, il y en a une autre qui est sortie, je ne l'avais même pas vue. La maison. Allez, une dernière. Et bien voilà. La fatalité et le miroir magique. Donc c'est la plus belle carte, une des plus belles cartes du jeu avec le miroir magnétique. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Alors attendez, je vais vous montrer les cartes d'abord, vite fait. L'échec, la séparation, le miroir magique, hein, une des plus belles cartes enfant. Pardon. Le temps, l'amitié, la maison, culpabilité et la fatalité. Donc, ici on nous dit, à travers ce conflit, il va y avoir une séparation. Donc, le fossé va s'agrandir entre, bien sûr, ceux qui seront pour Vlad et ceux qui seront pour les States. Ok, l'OTAN et tout le tralala. Et pour l'ordre mondial, bien sûr. Séparation des peuples. Donc, est-ce que dans l'avenir, puisque je disais, est-ce que nous allons être très impactés, est-ce que les peuples, alors surtout en Europe, est-ce qu'il y a des pays qui risquent de sortir de l'Europe?
Ah, ah. Des pays qui ne veulent plus être dirigés par tous ces satanistes-là, tous ces gouvernements qui mentent donc par rapport à Bruxelles, hein, et par rapport à tout ce qu'ils nous ont mis. On nous dit là que ce conflit va aggraver, va mettre en lumière vraiment certaines choses, et certains pays vont décider de quitter l'Europe. Après, est-ce que c'est pour suivre Vlad? Je ne sais pas, mais je pense que l'avenir de l'Europe est compromis avec ça. Et en plus, vous le voyez bien, hein, c'est sur les hostilités. Hein. Vraiment, il y aura deux clans. Et il y aura ceux qui soutiendront Vlad, bien sûr, parce qu'ils ne veulent plus, parce qu'ils ont réalisé tout ce que l'Europe veut nous faire subir. Hein. Et on nous dit que c'est quelque chose de bien. Quelque chose de bien, oui, pour que les populations enfin se réveillent. Certains gouvernements, en fait, se réveillent et suivent enfin le mouvement qui est amorcé par leur population, de ne plus vouloir tout ce qui se passe maintenant. Et là, c'est une chance, malheureusement, c'est peut-être une manière de dire ça, c'est peut-être une chance de pouvoir se débarrasser, en fait, pour ceux qui le veulent, bien sûr, de tout ce qu'on nous a mis en place et de ne plus avoir ces personnages irresponsables qui n'en ont rien à fiche de nous. En haut là de Bruxelles et de nous diriger comme des pantins, hein. On n'est que des marionnettes pour eux. Bon, bref. Donc on nous dit ici que c'est peut-être donc l'échec. Ça va être peut-être la fin. Ce conflit va permettre sûrement la fin, puisque là j'ai l'échec, de ce groupe mondialiste en fait. Ils ne vont plus pouvoir faire ce qu'ils veulent ou ce qu'ils voulaient. Là, Pout ou Vlad, comme vous voulez, est en train de leur dire non, finalement, vous allez arrêter toutes vos bêtises là, parce que là, maintenant, ça suffit. Et le fait d'avoir passé outre certains accords, avoir grignoté des territoires vers l'Est, là, Vlad, il a une clé en main en fait pour pouvoir les mettre en échec. Et lui, je pense qu'il ira jusqu'au bout. Hein? Il ira jusqu'au bout et il les tiendra en échec. Donc lui, il a gagné. Hein? Pour moi, il sort vainqueur. Hein? Et qu'est-ce qu'on nous dit aussi? On a la carte des enfants. Rappelez-vous ce que je vous disais par rapport aux enfants, par rapport à tout ce qu'ils subissent, non seulement actuellement avec toutes ces mesures du coco, là, du masque et tout le tralala, qui vraiment n'est pas bien pour eux, les pic-pic, tout le tralala, on nous dit que ça va mettre un stop, en fait, à tout ce qu'ils font subir aux enfants. Et moi, je me demande si cette région, puisque je vous dis que Lucca-Rennes est... en fait, ce pays, il est divisé en deux. Il y a deux territoires qui sont pratiquement russes à 85-90% et qui veulent vraiment revenir dans le giron de Vlad.
Et puis il y a le côté qui est tenu par les States et par ce président-là qui a été élu, mais qui est vraiment un corrompu total. Hein. Vous allez voir les liens qu'il avait avec le président des States, de son fils, toute la mafia qu'il y avait derrière, tout l'argent qu'il y avait derrière, hein, la corruption. Et c'est même dans le pays, en fait, de la séparation. Là aussi, cette séparation va vraiment être dans le pays, quoi, de l'Ukraine. Et quand on parle d'enfants, souterrain, pédophilie, voilà. Est-ce qu'il n'y aura pas, il n'y a pas de ça aussi derrière, là-bas? On se pose la question. Voilà. Mais bon, je pense qu'avec le temps, on saura tout ça. En tout cas, les enfants, je pense que il y aura une délivrance pour eux. On y a mis du temps. Il va falloir encore un peu de temps. Donc, ça prouve que ce conflit ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Hein. Mais on nous dit que c'est pour le bien des gens. Que c'est pour les biens des gens. Et là, on nous dit vraiment hein, que c'était une fatalité. Donc, ça veut dire quoi la fatalité? Que les choses étaient écrites comme ça. C'est comme ça que ça devait se faire. Et c'est comme ça que ça se fera. D'accord? On le culpabilise. Hein, on le montre du doigt hein, à Vlad. Mais on verra qu'avec le temps, on verra qui c'est qui aura raison. Avec le temps, on nous dit ici que c'est pas notre ennemi. C'est pas l'ennemi des gens qui veulent recouvrer leur liberté. Au contraire. Et ça va permettre à beaucoup, là je dirais la maison, là je dirais de pays, puisque là je parle de l'Europe en général, hein, du conflit en général, ça va permettre à beaucoup de pays de se... Il y en a certains qui vont être montrés du doigt. Et malheureusement pour eux, tous ceux qui seront contre, voilà ce qui leur arrivera. Donc j'espère que la France avec qui on est, par qui on est gouverné, on ne sera pas plus impacté que ça, j'espère. Hein, mais bon. On nous dit qu'il y a le miroir magique quand même. Hein. Donc le miroir magique, tout ce que vous... alors comment je pourrais vous expliquer ça? Regardez bien le miroir. Qu'est-ce que vous voulez voir dans le miroir? On en revient toujours à la même chose. Quel côté vous allez embrasser? L'obscur ou la lumière? Si tout le monde regarde vers la lumière et se dit que les choses sont pour le mieux, puisque c'était quelque chose qui était écrit, hein, eh ben, les choses arriveront un peu plus vite. Et on essaiera de moins attirer le négatif. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. Mais il faut voir le bon côté de la chose. On n'oublie pas malheureusement
le peuple, les peuples qui seront au milieu de ce conflit-là. Mais malheureusement, dans toute guerre, il y a des victimes, et des victimes innocentes, malheureusement. Mais à la fin, on va retrouver ça. Donc, il faut garder espoir et croire que... Je vous l'avais dit, hein, que on allait passer par des événements assez durs, que cette année allait être une année de basculement, de révélation, d'événements assez difficiles. Il va y avoir des belles choses, mais pour qu'à la fin on puisse avoir quelque chose de bien, de mieux, on est obligé, pour pouvoir construire quelque chose de nouveau, on est obligé de se débarrasser de l'ancien. On ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Donc s'il y a une chance avec ce conflit de nous débarrasser de ces labos, de ces médias mainstream, de ces gens-là qui ne pensent qu'au pognon. Ben oui. Ben oui. Enfin. Et maintenant, ici sont deux clippers. On va voir, on va finir avec celui-là. Allez. Je vais prendre la coupe pour aller plus vite, parce que je vois qu'il est déjà... Allez. Hop. 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 Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Et voilà. Qu'est-ce que ça nous sort? Oui. Il y a beaucoup de monde, malheureusement, qui va être dans le désespoir. Il faut allumer une petite bougie. Alors, ici, nous avons personne principale. Une longue route. Donc, vous voyez, ça va être long, hein, ce conflit. Il ne va pas durer quelques jours ou quelques semaines. Préoccupation. Mariage. Message. Gain exceptionnel. Message inquiétant. Personne principale. Et cadeau. Rappelez-vous qu'au dernier tirage, on avait eu ça aussi, je me crois. Gain exceptionnel et cadeau. Ah. Donc, cette personne principale, vous savez qui c'est, hein? Je pense que ça doit être Vlad. D'accord. On nous dit, oui, que ce conflit, ben, ça va être une longue route. Hein. Mais, regardez, vers quoi on arrive, hein, comme tout à l'heure. Hein. Ici. D'accord. Ça va être... oui. Une longue route avec des préoccupations, bien sûr. Tout ne va pas se résoudre du jour au lendemain. Vous le comprenez bien. Hein? Donc, regardez, ici. Ici, nous avons 3 belles cartes. Ici, au centre, on nous dit qu'on a un message, des révélations qui vont arriver. Donc, ce conflit, en plus, je pense qu'il va amener beaucoup de révélations sur beaucoup de personnes. Et ça va être... Hein, les gains exceptionnels, c'est le hasard.
Ça va nous apporter beaucoup de compréhension sur certaines choses. Hein? Je pense qu'on va vraiment avoir des belles surprises. Regardez. Cet homme, en fait, on nous dit que cet homme veut réunir, en fait, les gens. Comme tout à l'heure à la carte de l'amitié, là. Vous voyez? Il veut que les gens reviennent à, à leur vraie nature, à ce qui est vraiment... je ne sais pas comment expliquer ça. Aux vraies valeurs de la vie, en fait. Et pas à ce qu'ils veulent nous... vers où ils veulent nous amener. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, des messages et des messages inquiétants. Donc, là, quand je vois cette carte, oui, il y a des gens qui vont réagir, surtout si vous écoutez les chaînes mainstream. On va vous donner que du négatif, de la peur, entretenir la peur. Mais on me dit de ne pas se focaliser sur ça, c'est ça que je veux dire. Hein? Les gens, nous, ne nous focalisons pas sur ça. Malheureusement, il y en aura. Parce qu'à la fin, ben, je reviens là, hein, c'est un cadeau. Un cadeau. C'est un cadeau. Oh, attends, c'est qui m'a... C'est un cadeau. C'est un cadeau, mais malheureusement, c'est écrit depuis longtemps. Et puis regardez, cadeau, ça doit se faire comme ça pour avoir la victoire. Je ne peux pas mieux dire, hein. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Oui, désespoir. Ah, mais moi je me dis, oh là, oh dis donc, oui. Attendez de voir. Là on me dit décès, personne fausse. Vous savez ce qui me vient à l'esprit quand je vois ces trois cartes? Parce que je ne vais pas faire tout le jeu. Au début je pensais que le désespoir... oui, malheureusement, hein, toutes les gens qui sont... sous les bombes ou sont dans le désespoir, bien sûr. Et même chez nous, beaucoup de monde est dans le désespoir depuis 2 ans avec tout ce qui nous ont collé dessus. Mais là, on me dit qu'il y a une personne fausse. Une personne fausse. Chez nous. Au gouvernement, peut-être. Ben, il y a un arrêt. Un décès. Et moi, je le prendrai vraiment en tant que tel. Et je crois que c'est lui qui va être au désespoir. Enfin, c'est cette personne-là qui va être bientôt au désespoir. Il y en a beaucoup qui vont se mordre les doigts de personnes fausses qui ont voulu s'attaquer à Vlad. Ça va être un arrêt pour eux. Un arrêt, mes amis. Et pour nous, n'oubliez pas, c'est un cadeau et c'est une victoire pour nous. D'accord? On a de belles cartes quand même. Je n'ai pas des cartes de... Il y a des cartes beaucoup plus difficiles qui auraient pu sortir, mais on nous dit, voilà, de ne pas écouter tous les messages inquiétants qu'on pourrait vous dire à la télé. Mais par contre, ici, oui, il va y avoir des révélations. Des révélations. Et qui vont nous faire du bien, hein, je vous le dis. Hein, ouais, des deux côtés. Hein, vous voyez. Et si vous le lisez comme ça, hein, l'homme, la principale, là, il va nous amener des révélations. Et ça va être un cadeau pour nous. Hein? Oui, oui. Allez. Ben, je suis contente quand même.
Les cartes ont quand même répondu. Donc, ça va être une longue route. Ne vous attendez pas à ce que ce conflit s'arrête dans un mois ou deux ou dans quelques semaines. Hein. Moi, pour moi, ça va être... je sais pas. Je pourrais pas vous dire. Je préfère pas donner de date, mais ça va être un peu long. Je voudrais juste pour terminer, ça fait longtemps que j'avais pas pris mon oracle. Juste 3 petites cartes pour voir s'il pouvait ajouter quelque chose sur ce conflit. Allez, cher oracle de Lélaya, qu'est-ce que tu pourrais me dire ou nous dire concernant ce conflit? Qu'est-ce que ça va nous apporter? À quoi on doit s'attendre? Eh bien voilà, on doit s'attendre à la fin de quelque chose. Ok, et puis... Petite carte, 3 petites cartes s'il te plaît. Allez hop. Bon, je vais aller les chercher. Hop. Et hop. Alors, regardez. Donc, à quoi doit-on s'attendre avec ce conflit? Fin de quelque chose, changement en vue. Et on le sait. Au fond de nous, on le sait qu'on ne pouvait plus continuer comme ça. Et qu'il fallait vraiment que maintenant, il y ait quelqu'un qui prenne à bras le corps tout ce qui se passe là et qui nous en débarrasse, ou du moins qui nous aide à nous libérer de tout ça. Écoutez-vous, je crois qu'au fond de vous, vous savez vraiment ce qui se passe. Voilà, je vous fais des gros bisous, je reviens vers vous bientôt. Surtout, n'ayez pas peur, restez centrés en vous. Surtout, gardez l'espoir. Et on prie pour tous ces peuples qui sont confrontés malheureusement à ce conflit. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Ciao.